derrière chaque parcours, il y a des défis, des doutes. On sait aussi il y a des moments où on se dit que ça va pas marcher. Est-ce que toi, par exemple, quand tu te lances sur YouTube, quand tu te lances dans l'écriture d'un spectacle, ton mindset c'est: «Je le fais parce que j'ai très envie de le faire, mais j'y crois pas», ou dès le début tu te dis: «C'est sûr et certain, si je le fais, c'est que ça va marcher»? En fait, je pense que j'ai un truc un peu particulier, c'est que souvent les gens ils disent: «Ah, il y a personne qui croyait en moi, machin, Mmh, etc.» mmh mh. Moi, la seule personne qui croyait pas en moi, c'était moi. Tout le monde était là: «Frère, tu vas y arriver et machin, c'est archi bien.» Et moi, j'étais là: Peut-être, on verra.» Donc tu as quand même une forme de timidité dans Bien un sûr, milieu mais hyper, en fait, je sais pas si c'est de la timidité, mais c'est vraiment ce truc la pudeur. de la pudeur, de trucs de, et puis surtout, un respect, une espèce d'intimidation créée par ce métier je parle de stand-up ou les tournages, et cetera. En fait, c'est des trucs que j'admire depuis que je suis petit et en fait, je pense que c'est aussi la peur de mal faire, mais on repart Ouais, dans des discussions, de 2 heures du matin. de 2 heures du mat. Non, je pense pas. Moi, j'ai pas cette mentalité de vas-y, je suis sûr, j'y vais et je vais tout niquer. J'ai vraiment ce truc de Tu sais j'ai pas, envie de le faire et tu le en fait, je me fais, vois pas mais faire autre chose. Donc ouais. autant essayer du mieux que je peux de le faire, tu vois. Et tu as un plan B si ça marchait pas? Non, Ah donc faut que ça marche. ouais, je OK. me verrais pas faire autre chose parce que souvent, hein, ça arrive. Je me dis, mais j'en parle avec Kaza, et cetera. Ouais, Évidemment, il est j'imagine. au courant de tout. Je Pour lui dis juste vous resituer, Kaza, c'est le manager de Jérémy, donc ouais, c'est manager, mais surtout co-auteur, ah metteur en oui, ah oui, scène, en plus il est coproducteur du très spectacle, impliqué, oui, dans depuis tout des années et on le fait tout ensemble. On fait vraiment tout ensemble. Et je lui dis frère, parfois j'ai envie d'arrêter. ah encore Ouais, aujourd'hui, ouais. Mais même lui, parfois, il me dit: «Ouais, frère, en fait, là, mais il y a un truc qui c'est un bloque.» métier, un milieu très difficile. Les Ouais, gens l'oublient parce qu'ils voient que le strass et paillettes, bien sûr. mais vous avez le Mais, jugement de tout le monde, mais tout le quand je lui temps. dis ça, je lui dis aussi: «Mais en même temps, frère, je me vois pas faire autre chose. Donc, écoute, là, je me plains vite fait. J'essaie vraiment de pas me plaindre dans la vie de tous les jours. Mais là, je me plains. Là, c'est chiant. Là, on gueule. Et vas-y, on se remet au taf.» Parce qu'en fait, je me vois vraiment pas faire autre chose. Et bah, Moi, si justement, j'arrête comment tu là, fais pour garder la motivation quand ça va pas? c'est compliqué. C'est pour ça que je parle à Kaza, parce que Kaza, il est aussi fort pour remettre les choses un peu dans leur contexte. Et c'est important. De Kaza, il a une phrase incroyable. Il dit c'est incroyable ce qu'on fait, mais c'est pas parce que c'est incroyable que c'est suffisant. Tu vois, Ah, quand on c'est avait fait très par beau. exemple La Cigale, Ouais. c'était ça. Et en fait, c'est vraiment les deux parties de notre truc. Faut être conscient que ce qu'on a fait, c'est bien. Et quand on voit depuis le début, comme tu as dit, j'ai commencé dans ma chambre, etc. Mmh mh. Et c'est bien, tu vois. Mais faut pas se dire c'est bien, donc c'est suffisant et on fait plus rien. Faut Mais aller. donc l'entourage est hyper important L'entourage est pour, hyper important. Et moi, j'ai énormément de potes et d'amis qui sont pas dans le milieu. ouais. Et ça, c'est trop important pour moi. C'est vital. Genre, C'est ouais, c'est le mot, c'est vital, c'est je vital. pense. Et Les j'ai une gens sœur qui est la terre à meilleure sœur terre. du monde, que j'aime de tout mon cœur, mais sa manière de me dire je t'aime, c'est de m'envoyer un doigt d'honneur. Tu vois. Et elle le sait, je le sais, etc. Mais en même temps, c'est une des personnes qui m'apporte le plus de soutien au quotidien, etc. Tu vois. Qui arrivent à te garder Ouais, ancré et puis surtout, dans voilà, c'est ma mère, pareil, mon petit frère, pareil. C'est des gens qui font aussi que je pense qu'aujourd'hui, j'ai aucune prétention. J'ai de la fierté sur certains trucs, mais j'ai pas de prétention. Tu vois. il y a quoi être fier? Tu as fait quand même, du coup, du YouTube, tu fais des millions de vues. Du spectacle, tu as combien de milliers de spectateurs? Je sais pas, on n'a pas compté. Ah, c'est vrai? Ouais, mais il y en a beaucoup. Maintenant, tu fais aussi 2 séries, une sur Netflix, Ouais, Fury, une autre sur Prime, cœur Cœur noir, noir. ouais. D'autres projets en cours, je sais pas si tu as le droit, d'en Oui, parler un petit peu? non. C'est bien ce qui me semblait. Aujourd'hui, dans la partie plutôt humour, qui est celle où tu es le plus confronté finalement au regard, aux gens et au jugement, c'est un milieu qui est très compétitif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à t'entendre avec tout le monde sans faire de vagues, sans... En fait, on dit que c'est une grande famille, mais dans toutes les familles, il y a des embrouilles. Il y a des gens que t'as pas envie de voir, et il y a des gens que. Mais en fait, c'est ta famille, donc t'acceptes, tu vois. Et il faut pas oublier surtout que quand on est dans ce milieu-là, c'est pas parce que c'est un métier différent et peu commun que c'est pas un métier. Et en fait, tu peux pas t'entendre toujours bien avec tous tes collègues, c'est impossible. Et je pense qu'il faut accepter ça aussi. Il faut pas essayer de se faire pote avec tout le monde. Faut reconnaître les gens qui sont là pour les mauvaises raisons. Mais c'est un discours un peu bateau, mais c'est vrai. Mais donc le jugement t'atteint pas? T'arrives à avoir cette barrière de te dire voilà, Non, le jugement, ça atteint quand même. Le jugement, ça atteint, et c'est pour ça que, par exemple, quand je poste, là, je parle d'une vidéo ou d'un extrait de stand-up, peu importe, je réponds aux premiers commentaires, etc. Mais après, je regarde plus les commentaires. tu Pas te... parce que je me dis, ah, ça m'apportera rien, parce qu'en fait, je sais que ça peut me toucher. Ouais. Et que, pas les commentaires. Ceux qui sont constructifs, Ceux qui sont mais... construits, c'est un peu chiant. C'est un peu Ouais. chiant parce que c'est un truc de, ok, et surtout quand t'es d'accord. Ouais. Tu te dis, ah, je vois ce que tu veux dire, ok, je comprends. Donc ça me touche. Mais oui, il faut essayer de garder une distance, évidemment. Il faut se protéger de. En plus, sur Internet, les gens sont souvent anonymes. Et Mike Tyson l'a dit, les gens sur Internet, ils ont trop pris l'habitude de pouvoir dire de la merde sans se faire casser la gueule. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que tu peux te faire détruire, et les gens, ils vont t'écrire un commentaire archi vénère,
2 minutes après, il est en train de jouer à la play, il a oublié ce qu'il vient de faire. C'est Mais vrai. toi, en Mais fait, toi, tu ça restes et t'es collé genre sur ce truc si tu lui donnes de l'importance. Et il y a un truc aussi, c'est que je pense que si ça touche à cet endroit, c'est que tu as un truc à régler avec toi-même aussi, tu vois. Parce que moi, je connais des gens, ils sont tellement sûrs d'eux et qu'ils voient ce commentaire et ils disent, ah, ça y est, ils passent à autre chose. mais c'est d'ailleurs vraiment la mode des coachs de vie, des coachs mentaux, notamment, on en a beaucoup parlé pendant les Jeux Olympiques sur les sportifs de haut niveau. Est-ce que toi, tu es pour, Être, contre? être acteur ou stand-upper à un certain niveau, etc., c'est comme être sportif de haut niveau, c'est Ah, la même c'est sûr. chose. Donc, tu es pour les coachs? Bien sûr, après, il y a coach et coach. Hein. Moi, j'ai une Évidemment, opinion moi, très tranchée sur. Non, mais je suis pour dans le sens où je pense que ça soit un coach ou quelqu'un de ton entourage, je pense qu'un coach, s'il n'y a pas de solution physique, je veux dire, tu vois, si c'est entre gros guillemets que des mots, les mots, tu peux les avoir de n'importe qui. Donc Oui, en mais fait, ça n'a pas besoin de venir d'un coach, mais je pense que le coach, il il voit sait certains trouver patterns, les des bons trucs, mots. etc. Et Ouais. je pense que c'est comme tous les spécialistes, en fait. Tu vas voir un mec pour un problème de genou, peu importe ce que tu as, lui, il va voir, c'est comme dans Matrix, il va voir des chiffres, en fait. Il dit, ok, t'as ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu vois. Et le coach, évidemment, après son travail, c'est d'avoir de l'empathie, etc. Mais je pense que, tu vois, tu peux pas non plus avoir trop d'empathie quand t'es coach, parce qu'en fait, toi aussi, il faut que tu te protèges de certains trucs. Et en fait, l'empathie, ça biaise un peu ton jugement, je pense, tu vois. Moi, il voit juste, il arrive avec un problème, t'arrives avec une solution et c'est réglé. Et ça marche. Donc, pour toi, tu arrives à mettre en place certains systèmes qui te permettent de. Ouais, après, je pense que c'est aussi entre guillemets l'expérience, tu vois. Parce qu'au De final, mieux se ça connaître fait maintenant et. bientôt 15 ans que tu fais, Ouais, du coup. C'est le début de la fin, non? non, c'est la fin du début, là. On commence tout juste là. Du coup, j'ai une autre question sur ce sujet. Comment tu fais pour rester fidèle à toi-même malgré la notoriété? Ce qui est pour moi, qui côtoie ce milieu-là, un des sujets les plus sensibles parce que moi, j'ai vu des gens changer. La notoriété, l'argent changent. Non, je pense Et pas. d'autres qui ne changent pas du tout. Je pense que l'argent, ça change pas les gens. En vrai, je pense que l'argent et la notoriété et tout ce qu'on veut, la fame, les trucs, c'est Ouais, juste un accélérateur de personnalité. Donc toi, C'est-à-dire tu que penses je pense ceux que, qui ouais, changent, entre guillemets? c'est ce qu'ils sont à la base. Je pense. Hein. Je pense Ouais. que potentiellement, ça peut te changer vite fait au moment où vraiment ça pète et que tu commences à toucher des millions et machin, etc. Mais je pense que Surtout quand ils moi, je sont sais que si jeunes, demain non? je suis multimillionnaire et je suis genre au niveau de ma carrière, je suis au top, je suis machin, je vais pas changer. Je pense pas en tout cas. Genre, Moi, je suis partagée. Au départ, je pensais comme toi. Je pensais que le fait de gagner de l'argent, d'avoir de la notoriété, ça faisait juste révéler des traits de ta personnalité de façon un peu plus visible. Et puis, en fin de compte, je reviens un peu sur ça parce que, en fait, dans votre monde, tout vous est dû presque. Dans le milieu, on vient vous chercher, vous avez volé voiture. oui, mais Et au bout d'un moment, vous vous habituez à un certain confort. le, Quand le- vous retournez avec le commun des mortels, entre guillemets, et ben, vous oubliez que c'est pas ce droit que vous avez quand vous êtes sur un studio ou toi, tu as fait des tournages même à l'étranger, tu vois, que vous êtes pris quand même, voilà, on s'occupe de vous H24. Et qu'en fait, c'est ça qui est difficile pour vous, c'est cette redescente de. Mais c'est pas la vie, les tournages, les c'est pas plateaux. la vie des tournages évidemment, c'est pas la vraie vie du tout et c'est la vie à aucun niveau. Genre que ça soit de comment on s'occupe de toi, combien tu touches sur les tournages, etc. C'est pas la vie, on le sait. Mais je pense que tu peux t'habituer. Par exemple, t'es habitué, mais en fait, il faut que ces habitudes restent dans le cadre des tournages, par exemple, tu vois. Et tu vois, tu te dis, les gens qui viennent te chercher, etc. En vrai, moi, je m'habitue jamais à ça. Genre, moi, je rentre de l'aéroport, enfin, je rentre du Maroc, j'arrive à l'aéroport, il y a un mec qui Et là, m'attend ouais. avec une berline et mon prénom, je suis comme où je prends en photo, j'envoie à ma mère, je dis putain, on est venu me chercher, tu vois. Et après, il y a un truc aussi, c'est que, bon, ça, certes, ils viennent te chercher, ils te ramènent chez toi, mais quand ils viennent te chercher tous les matins pour t'amener au tournage, Mhm. c'est aussi pour pas que tu sois en retard. Oui, C'est à la aussi base, ça, à la tu vois, base, c'est ça. ça a été fait Mais pour ça. moi, je m'habituerai jamais. Moi, je suis content de tourner à l'étranger. Pourquoi? Et je suis content de partir en tournée parce qu'on est dans des hôtels gratuitement. Tu vois ce que je Ah veux oui, dire? t'en es J'ai encore encore là. ce truc et je pense que ça partira jamais. Mais tant Parce mieux, que ça j'ai veut quand même dire que tu 33 ans, gagnes. tu vois, c'est pas comme si je venais de découvrir le métier Oui, oui. et j'ai vécu des trucs, des tournages, des machins, etc. Et je suis toujours fasciné par ce genre de trucs. Moi, tu m'envoies un truc gratuit, je suis comme un ouf. Donc, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer? Parce que j'adore ça, parce que j'adore créer, j'adore tourner, je pense que je suis là pour les bonnes raisons. C'est Et ça, que je suis je là pense. Ouais. où j'en suis aujourd'hui pour les bonnes raisons. Tu Mais vois. c'est sûr, moi, je suis même convaincue que personne ne réussit dans la vie si au départ, ses convictions étaient je veux gagner beaucoup d'argent ou je veux être célèbre. Je n'y crois pas une seconde. En fait, le problème, c'est que si ça marche pas, si tu gagnes pas d'argent, bah t'arrêtes. Bah oui, il n'y a pas la passion qui te Ouais. tient, et la persévérance, c'est quand même une des Et, clés. ouais. Et quand tu disais rester fidèle à soi-même, c'est ça le problème, c'est que nous, on a profondément besoin d'être créatif et de créer des choses et on s'est jamais habitué
adapté pardon, au public, aux demandes du public. Et c'est pour ça qu'on a arrêté YouTube aussi. Parce qu'on voyait que la plateforme commençait à changer de direction et que c'était plus notre truc. Et qu'on Tu as voulait fait pas forcément. des placements produits, Ouais, j'en ai fait très peu, mais j'en ai fait. Ouais. Et j'en ai fait. mais tu l'utilisais pour faire de la création de Ouais, contenu. Pas souvent. l'inverse. C'était pas je fais. J'ai fait quelques placements aussi sur Oui. Insta, des trucs, etc. Mais ça, par exemple, j'ai toujours refusé de faire des. Attends, j'espère que c'est vrai, mais je crois que c'est vrai, hein. Mais des placements où les gens sont obligés d'acheter des choses Ah oui, oui. avec des codes de réduction, Ouais. etc. C'était toujours des trucs où moi j'ai reçu ça, je vous montre ce que j'ai reçu, je peux vous en faire gagner ou pas, Oui, mais oui, vous bien serez pas sûr. obligé de dépenser un balle pour. Ça, Tu faisais pas de télé-shopping. non, Ouais. on a toujours refusé l'alcool, les paris sportifs, les trucs comme Ouais, ça, non, ça, c'est etc. le minimum. Et en fait, un jour, pour une web série qu'on a fait qui s'appelle Frères, Les produits euh, laitiers. les produits laitiers, on a été, mais du coup, ça nous a aidé à produire évidemment Ouais, beaucoup de je choses. sais. C'est une super Mais équipe en plus. surtout, on avait reçu une proposition d'un site de paris sportifs, que je citerai pas, une somme à 6 chiffres, Ouais, je vois. qui nous aurait permis de bien produire la série. Et on a refusé. Et au final, on a eu une Contre-proposition. association, mais on a eu une contre-proposition, Bien. entre guillemets, d'une association Ouais, qui lutte contre l'addiction aux paris sportifs. c'est génial. Et du coup, c'était un beau signe de l'univers de nous Ouais, dire, vous mais avez bien fait vraiment. de. Mais moi, je crois à ces choses-là. Je pense que rien n'arrive par hasard Mm. et voilà, on attire aussi ce qu'on veut. Est-ce que tu aurais des conseils à la jeune génération aujourd'hui? Parce que alors, je sais que ça a beaucoup changé YouTube, que le milieu a beaucoup changé, mais aujourd'hui, tu as 15 ans, comme toi à ton époque, tu rêves de devenir artiste, youtubeur ou même humoriste. Est-ce que tu aurais un conseil pour se lancer? Bah, je pense que ça colle avec ce qu'on vient de dire. Je pense qu'il faut juste, t'as envie de te lancer, c'est cool. Pose-toi sincèrement la question, et c'est compliqué à cet âge-là, mais pose-toi sincèrement la question de pourquoi tu as envie de commencer. Est-ce que tu as envie d'être connu? Grand bien te fasse. Mais sache que c'est Le très chemin est éphémère. long. Le chemin est long et ça peut être très éphémère. Ouais, ouais, Et donc en fait, il après, faut savoir pourquoi tu veux te lancer. Est-ce que tu veux te lancer parce que tu as envie de produire des trucs? Est-ce que tu veux te lancer parce que tu as vu par exemple la vidéo d'Inoxtag qui monte l'Everest et en fait toi aussi tu as envie de pouvoir vivre ce genre d'aventure, etc. Ça, c'est des. Selon moi, je suis pas très mais objectif, même mais Inox, il aurait jamais imaginé le premier jour où il met règle dans non, sa bien sûr. chambre qu'un jour il Bien se sûr, retrouve là. mais, C'est mais ça qui est ça, beau. c'est la magie du parcours, tu vois. Mais si tu te lances que pour être connu, attention, parce que tu risques d'être très vite déçu C'est un et tu très vas bon devenir aigri. conseil. Dans ce métier, il faut beaucoup de persévérance, mais est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir avec du travail? Ouais, ouais. Donc tu es cette personne qui pense que le travail peut. Ouais, le travail bien fait et intelligent. Tu t'es entouré très vite? Non, pas très vite. Après, j'avais un entourage, etc. Mais par exemple, Casa, j'ai commencé YouTube en 2010. Casa, je l'ai rencontré en 2016. Donc tu fais quand même 6 ans où tu écris Sur seul. YouTube, en tout cas, tout Ouais. seul. Ouais, après, non, j'étais quand même avec des gars avec qui je bossais, etc. Mais je pense que c'est important de s'entourer aussi de gens qui te comprennent. Et c'est compliqué dans ce milieu de trouver des gens qui sont sains et qui veulent vraiment ton bien. Et Ah, moi, c'est j'ai ça. beaucoup de chance d'avoir un entourage qui est genre très solide, restreint, mais très solide. Et Mais c'est parce qu'il est restreint qu'il est. ouais, c'est ça, c'est pour ça. Et on laisse pas rentrer grand monde. On est un peu sauvage sur ça, mais en même temps, personne nous laisse rentrer non plus. Donc on va, c'est donnant Mais donnant, tu vois. vous arrivez à trouver les portes quand même d'entrée. Bien Parce que sûr, regarde, la mais Cigale, on les trouve, mais l'Olympia. on les trouve parce qu'on a charbonné pendant des années et qu'à Ouais. un moment, tu peux plus la laisser fermer la porte. On va rentrer Donc dans le tous les cas. travail paye. Donc le travail paye. On est d'accord.